J'ai une nouvelle à vous annoncer. Tout ce en quoi vous croyiez jusqu'à présent n'était qu'une belle illusion. Mais dans les 25 prochaines minutes, vous allez voir ce qui était juste devant vos yeux, depuis toujours. Ce soir, des millions de personnes regarderont le ciel, admireront la lune, partageront les mêmes photos avec des filtres. Mais presque personne ne remarquera le plus important. Cette lune cache quelque chose. Ce n'est pas seulement un moment d'illumination, c'est un moment de vérité. Beaucoup pensent que la pleine lune est une fin, mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car peut-être qu'elle ne termine rien, mais au contraire, qu'elle vérifie qui a franchi les portes ouvertes du solstice. Oui, c'est exactement cela. Le solstice était l'entrée, et cette pleine lune est le verdict. Beaucoup pensaient que le solstice de juin était un simple redémarrage, intention, rêve, carte de souhait. Mais ce n'était qu'une préparation. Le véritable effet se manifeste maintenant. C'est la première pleine lune après le point de basculement. Et elle n'apporte pas de punition, mais un reflet. Elle vous renvoie tout ce que vous avez ignoré. Elle a écouté. Elle a mémorisé et maintenant, elle vérifie si vous êtes resté fidèle à vos paroles, à vos désirs et à vos choix. Ce n'est pas simplement la lune, c'est un nouveau système d'observation. Les règles ont changé, mais la plupart des gens ne l'ont pas remarqué. Si le solstice est une entrée dans l'arène, alors cette pleine lune est la lumière allumée et la première tentative. Et si vous pensez déjà que tout cela est trop, attendez, vous n'avez pas encore compris à quel point tout est précis. Nous sommes actuellement à mi-chemin entre deux éclipses. Ce n'est pas seulement un fait, c'est la clé. Ce n'est pas le calme avant la tempête, c'est le moment où tout semble s'arrêter. Tout semble figé pour que l'on puisse examiner les détails. Avez-vous remarqué d'étranges coïncidences, des retards, le sentiment d'être arrivé au bon endroit 5 secondes trop tôt? C'est parce que ce n'est ni la fin ni le début. C'est un test. C'est un scanner énergétique. Ce n'est pas un repos, c'est une fixation. Si les éclipses sont des bouleversements, des tremblements de terre au niveau de l'âme, alors maintenant, c'est le silence entre leurs échos. Mais ne confondez pas silence et sécurité. C'est précisément dans ces moments-là que les décisions les plus précises sont prises. Et l'enjeu n'est pas insignifiant, c'est la trajectoire de ta vie. Pas demain, mais dans 6 mois. C'est une inspiration avant que l'univers ne prononce à nouveau ton nom. Mais la question est, quelle version de toi va-t-il nommer? La pleine lune ne te montre pas seulement à toi-même, mais aussi à tout le système. Pas aux autorités, mais à l'esprit supérieur, aux énergies, aux mentors, et peut-être même à vos versions futures. Et l'information ne provient pas de votre aura ni de votre carte natale. Elle est lue à partir de vos choix, de vos actions, de vos silences, des décisions prises en une fraction de seconde ces derniers jours qui étaient de véritables tests. Tu n'es pas simplement sous surveillance, tu es trié. L'algorithme spirituel n'évalue pas les actions mais les motivations. Comment te comportes-tu quand personne ne te regarde? À quoi réagis-tu et que négliges-tu? La lune ne vérifie pas ton potentiel, elle le connaît déjà. Elle examine la puissance de ton signal. Es-tu prêt pour ta véritable destinée? Vives-tu vraiment comme tu l'as déclaré? Ou répètes-tu encore une vie que tu n'as pas vraiment choisie? Les rôles sont distribués en ce moment même. Ce ne sont pas des hasards, mais des missions. Et ce n'est pas en fonction de ce que tu veux être, mais de ce que tu es déjà devenu. Il ne s'agit pas d'une punition, il s'agit d'un positionnement. Et ceux qui pensent être restés dans l'ombre sont en réalité sous le feu des projecteurs. Si tu as l'impression d'être observé, que le temps s'est ralenti, que quelque chose t'évalue, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la réalité qui choisit où te placer ensuite. Quand on dit Capricorne, on imagine la force, la structure, la détermination froide. Mais sous la lumière de la pleine lune, ce signe se dévoile. Il devient un algorithme incontrôlable. Il se moque des émotions, de la fatigue, des excuses. Il exige des détails concrets. Il veut voir des résultats. Et si les paroles et les actes ne correspondent pas, la structure s'effondre.
Actuellement, votre vie est analysée comme un tableau Excel. Énergie en entrée, énergie en sortie. Là où il n'y a pas de correspondance, le système se brise. Tout ce qui était illusion s'effondre. Ce n'est pas un spectacle. C'est un test, pas avec des mots, mais avec des faits. Vivez-vous en accord avec ce que vous avez demandé? Si ce n'est pas le cas, le système supprime tout ce qui est construit sur l'espoir, l'illusion et l'aveuglement. La pleine lune en Capricorne n'est pas malveillante, elle est précise. Et la précision peut être douloureuse si vous avez vécu dans le brouillard. C'est une révision cosmique. Et encore une chose, les manifestations ne fonctionnent pas en ce moment, du tout. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que l'énergie coupe délibérément tout ce qui n'est pas en résonance. Toutes les tentatives d'attirer ce que tu désires par peur, besoin, comparaison, contrôle ou incertitude sont rejetées, brutalement. La pleine lune agit comme un pare-feu spirituel. Elle ne veut pas de vos désirs. Elle veut votre honnêteté. Elle veut que vous deveniez vous-même ce que vous voulez obtenir. Il ne s'agit pas de désir, mais de vibration. L'énergie vérifie. Êtes-vous devenu ce que vous essayez d'attirer? Ou restez-vous toujours dans l'ancienne version de vous-même? Toutes les pratiques, des cristaux aux affirmations, ne fonctionnent désormais que si vous êtes sincère au plus profond de votre âme. Ce n'est pas un blocage, c'est une purification. Et si vous ressentez le silence, le vide, la perte, ce n'est pas un échec. C'est une invitation, c'est un redémarrage. Beaucoup de désirs sont morts, non pas parce que vous ne les méritiez pas, mais parce que vous les avez dépassés. L'âme renouvelle son code. Les anciens objectifs ne vous correspondent plus. Ils étaient motivés par la peur et non par la vérité. À présent, vous n'avez pas besoin de vouloir quelque chose. Vous devez faire de la place pour du nouveau. Si tu te retrouves les mains vides, le cœur pur et sans objectif clair, tu es exactement là où tu dois être. Parce que ce moment lunaire ne te demande pas « Que veux-tu » Il te demande « Qu'est-ce qui n'est plus vrai ?» Et encore, si, il y a 3 nuits, tu as fait un rêve étrange, intense ou inquiétant, ce n'est pas un hasard. La lune vient toujours d'abord dans les rêves. Si tu n'as pas dormi, si tu n'as rien vu, c'est aussi un signe. Peut-être y a-t-il trop de bruit à l'intérieur. Ou peut-être as-tu réprimé la vérité si longtemps que même ton âme se tait. Cette lune n'a pas besoin de mots. Elle s'intéresse au silence. Elle écoute. Elle observe. Quand tu cesses d'agir, penses-tu vraiment? Quand tu es au repos, qui es-tu alors? Sous cette lune, le silence n'est pas un vide, mais une présence. La pièce semble différente, l'air est plus dense, les sensations sont plus vives. Ce n'est pas effrayant, mais c'est très réel. L'espace semble attendre. Et si vous cessez de faire du bruit, vous entendrez que ce silence a un sens. On ne te demande pas si tu es prêt. On observe qui tu es devenu sans instruction. Car le voile entre les mondes n'est pas seulement fin, il est perméable. Et tout ce que tu penses et ressens est entendu. Et le plus important, c'est que si tu sens que quelque chose d'ancien en toi reprend vie, comme si une force oubliée, une mémoire, une intuition revenait, ce n'est pas une invention, c'est un retour, c'est un héritage. Cette lune active les dons scellés dans ton sang depuis des générations. Certains d'entre eux ont été cachés exprès, mais maintenant, le moment est venu. Pour conclure, il convient de souligner plusieurs aspects importants qui résultent d'une analyse approfondie du sujet présenté précédemment. Si vous êtes arrivé à ce stade, on peut affirmer avec certitude que vous n'êtes pas simplement un consommateur d'informations, mais une personne qui aspire à la conscience, à la compréhension, à la croissance et à un impact réel sur sa propre vie. Une telle aspiration est rare dans notre monde saturé d'informations, et c'est précisément pour cette raison que cette conclusion s'adresse à vous, non pas comme à un spectateur occasionnel, mais comme à un participant au processus, à une personne capable de changer sa façon de penser, son comportement et sa perception. La compréhension vient par l'action. L'information en soi n'est qu'un outil. Elle est inutile sans application.
Tout ce que vous avez compris doit devenir non seulement une théorie dans votre tête, mais aussi une partie de votre pratique quotidienne. C'est par l'action, par l'essai, par les erreurs et par les ajustements que naît la véritable compréhension. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de recommencer. Tout ce qui est vraiment important dans la vie s'obtient de cette manière, par une série d'essais, par la volonté d'atteindre un objectif, par la persévérance et la ténacité. Il est important de rappeler que la prise de conscience n'est que la première étape. Vous pouvez parfaitement maîtriser la psychologie, la stratégie, l'économie, la philosophie ou tout autre domaine. Mais si ces connaissances ne se transforment pas en actions concrètes, elles perdent rapidement leur valeur. Celui qui met en pratique est celui qui change. N'attendez pas. Utilisez dès maintenant la moindre idée qui vous est venue pendant le visionnage. Que chaque nouvelle vidéo soit pour vous non seulement une source d'inspiration, mais aussi un appel à l'action. La cohérence est plus importante que la motivation. Souvent, les gens attendent un élan de motivation, une impulsion intérieure, un certain moment de préparation avant de passer à l'action. C'est une erreur. La motivation va et vient, elle est instable, comme l'humeur ou la météo. Ce n'est pas la motivation qui donne la véritable force, mais la discipline et la méthode. Seuls ceux qui sont capables d'agir indépendamment de leur humeur obtiennent des résultats significatifs. Devenez celui qui agit et non celui qui attend. N'oubliez pas, si vous continuez à attendre, vous avez déjà perdu. Celui qui fait un pas en avant est celui qui gagne. Vos progrès sont le résultat de micro-décisions prises chaque jour. Allez-vous vous lever plus tôt? Allez-vous lire le chapitre nécessaire? Allez-vous passer cet appel désagréable mais nécessaire? Allez-vous écrire cette lettre importante? Ces petits pas, répétés des centaines de fois, façonnent votre caractère et vos résultats. C'est là l'essence même du progrès, non pas des changements globaux du jour au lendemain, mais de petites victoires que vous remportez chaque jour. La pensée critique, fondement du développement. Si vous voulez vraiment évoluer, vous devez remettre en question non seulement ce que vous disent les autres, mais aussi ce que vous avez l'habitude de considérer comme vrai. La pensée critique n'est pas du scepticisme pour le plaisir d'être sceptique. C'est l'habitude de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je pense ainsi? Quelles données confirment mon point de vue? Et si je me trompe? La croissance personnelle commence là où s'arrête la complaisance. Posez-vous des questions dérangeantes. Cherchez des informations qui contredisent vos convictions. Sachez reconnaître vos propres erreurs. C'est la seule façon d'éviter la stagnation intellectuelle et de continuer à aller de l'avant. Votre esprit est un outil qui nécessite un entraînement quotidien. Ne vous permettez jamais d'être sûr à 100% sans raison. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une forme de force, l'environnement comme catalyseur ou encre. Votre entourage détermine non seulement votre humeur, mais aussi votre niveau d'ambition, votre façon de penser et, en fin de compte, votre réussite. Il est impossible de construire une vie de niveau A si vous êtes entouré de personnes de niveau C qui vous tirent constamment vers le bas, vous contaminent avec leurs doutes, leur négativité, leur envie et leur cynisme. Si vous voulez vous épanouir, vous devez vous entourer de personnes qui s'épanouissent. Si cela n'est pas possible physiquement, faites-le numériquement, à travers des livres, des vidéos, des conférences, des podcasts. N'ayez pas peur de perdre les personnes qui entravent votre croissance. En laissant partir votre ancien entourage, vous libérez de la place pour le nouveau. C'est douloureux, mais nécessaire. Le chemin vers le haut est un chemin solitaire jusqu'à ce que vous trouviez les vôtres. C'est le prix à payer pour tous ceux qui aspirent à une véritable transformation. Mais c'est précisément ce prix qui rend le résultat vraiment précieux. La résilience, compétence clé du XXIe siècle aujourd'hui, alors que l'information est accessible instantanément, que la concurrence s'intensifie de jour en jour et que l'incertitude est devenue la norme, la résilience devient une qualité essentielle. Ce n'est pas l'intelligence, ni l'éloquence, ni le talent,
mais précisément la capacité à ne pas abandonner quand les choses sont difficiles, la capacité à se relever quand on est tombé, la capacité à voir une opportunité là où les autres ne voient qu'un obstacle. La résilience, c'est la capacité à endurer la douleur pour atteindre un objectif plus élevé. C'est l'habitude d'aller jusqu'au bout, même si personne ne croit en vous. C'est une force intérieure qui ne se brise pas sous la pression des circonstances. Tous les grands hommes, quel que soit leur domaine d'activité, possédaient cette qualité. Vous aussi, vous pouvez la développer. Commencez petit et renforcez-la chaque jour. Le chemin prend du temps. Il n'existe pas de raccourci vers le véritable succès. Tout ce qui vient facilement s'en va facilement. Les astuces rapides, les life hacks, les promesses de succès instantanées sont des appâts pour les impatients. Si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, que ce soit une entreprise, une carrière, un caractère ou une relation, préparez-vous à un long chemin. C'est un chemin qui exige non seulement des efforts, mais aussi de la patience, de la foi et de la persévérance. N'oubliez pas, les progrès sont souvent invisibles sur le moment. Vous pouvez passer des semaines, des mois, voire des années sans voir de résultats tangibles. Mais à un moment donné, il y a une percée. Et tout ce qui semblait insignifiant auparavant prend tout son sens. Tout ce que vous avez investi vous est rendu au centuple. L'essentiel est de ne pas dévier de votre chemin avant d'en arriver là. La responsabilité personnelle est le fondement de la maturité. Chacune de vos actions, chacune de vos inactions, chacune de vos décisions prises ou non prises relève de votre responsabilité. Il est important de comprendre que personne ne vous doit quoi que ce soit, ni l'État, ni vos parents, ni vos supérieurs, ni vos amis. Tout progrès commence au moment où vous assumez à 100% la responsabilité de votre vie. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable de tout. Cela signifie que vous êtes capable de tout. Les personnes qui ont tendance à blâmer les autres se trouvent dans une position de faiblesse. Ceux qui assument leurs responsabilités acquièrent également de la force. Vous voulez du changement? Commencez par vous-même. Vous voulez réussir? Investissez en vous-même. Vous voulez une vie meilleure? Construisez-la de vos propres mains, sans excuses, sans plainte, sans illusion. La mission comme source d'énergie intérieure. Si vous voulez aller loin, vous devez avoir un objectif qui vous dépasse. L'argent, la gloire, le statut social. Tout cela perd rapidement son sens. La véritable motivation n'apparaît que lorsque vous sentez que votre chemin a un sens, qu'il sert les autres, qu'il s'inscrit dans quelque chose de plus grand que vos désirs personnels. Trouvez votre mission. Déterminez en quoi vous voulez être utile. Que voulez-vous laisser derrière vous? Quelle sera votre contribution à ce monde? Les personnes qui ont une mission ne s'épuisent pas. Elles n'abandonnent pas à la première difficulté. Elles ne sont pas guidées par une motivation extérieure, mais par une conviction intérieure. C'est cela, le véritable feu sacré. Conclusion. Vous avez déjà fait un pas important. Vous avez lu cette conclusion jusqu'au bout. Cela témoigne de votre niveau d'attention, de concentration et de profondeur de perception. Maintenant, le plus important est de ne pas s'arrêter. Ne laissez pas ces pensées se disperser. Fixez-les. Prenez ce qui vous a interpellé. Transformez-le en action. Réfléchissez à ce que vous pouvez commencer dès maintenant. Écrivez-le. Mettez-le sous forme de plan. Partagez-le avec quelqu'un. Et surtout, commencez. Cette chaîne a été créée spécialement pour des personnes comme vous. Pour ceux qui cherchent, qui n'ont pas peur de réfléchir en profondeur, qui ne veulent pas seulement de l'information, mais aussi une transformation. Ici, vous ne trouverez pas de conseils superficiels, mais une approche systématique. Pas de phrases toutes faites, mais une analyse honnête. Pas de slogan motivant, mais un appel à l'évolution personnelle. Si vous vous sentez concerné, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos qui iront encore plus loin, ouvrirez de nouveaux niveaux de réflexion, de pratique et de croissance intérieure. Et pour que nous sachions que vous vous êtes vraiment engagé dans le processus, écrivez dans les commentaires la phrase « Je suis prêt ». Ces deux actions simples, l'abonnement et le commentaire, seront votre départ symbolique.
Elles montreront votre volonté d'assumer la responsabilité de votre cheminement. Pas pour nous, pour vous-même. Vous n'êtes pas ici par hasard. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui signifie que vous n'êtes pas du genre à abandonner en cours de route. Tout ce que vous avez appris n'aura de sens que lorsque vous commencerez à le mettre en pratique. N'attendez pas, agissez. Chaque pas, même le plus petit, vous rapproche du résultat.